Bonjour à tous, c'est Casse l'ambiance. Bienvenue à ce tout premier épisode de Parle-moi manga. Donc on va se présenter, moi je suis Michouba Soups et à côté de moi il y a ma collègue qui s'appelle Miss Geek. Voilà, donc le premier épisode ce sera en fait je crois sur Blue Exorcist il me semble. C'est ça, il aurait pas dû être sur ça à la base mais... Vu que c'est le manga qu'on connaît le mieux en fait. Moi, on va dire, c'est mon tout premier vrai manga. Avant, je me contentais de petites merdes, genre Beyblade, Inazuma Eleven, les trucs pour petits enfants attardés. Oui, moi, Désolée si quelqu'un y regarde. Je suis navrée pour toi. Navré pour toi, aussi, une chose est sûre et certaine, on parlera jamais de Pokémon. La première Pokémon. personne qui me dit Pokémon, je la bute. Et vous nous envoyez une photo avec écrit sur votre front, je quoi déjà? Je regarde Pokémon, donc je vais me sauter par la fenêtre, je crois. Un truc dans le genre, oui, c'était un truc dans le genre, donc... J'ai oublié. Voilà. Tant pis. Moi aussi j'ai oublié, mais c'est pas bien grave, on s'en fiche. C'est pas très important. Dans tous les cas, on fera pas de trucs sur Pokémon, etc. Il y a trop de saisons, il y a trop de blabla, il y a trop de chichi, c'est chiant. Il y a trop d'épisodes qui se ressemblent, surtout. Surtout, oui, c'est toujours les mêmes choses. Il y a ça chame, C'est pas compliqué. Méchant. Arrive pour Pokémon, machin, enfin j'ai oublié. Voilà. Sacha arrive, lui défonce la gueule. Ouais! Mais en fait, c'est toujours répétitif. C'est répétitif. Exactement. Mon premier vrai manga, moi, c'était One Piece. Oui, t'as commencé fort quand même. J'ai commencé fort, effectivement. C'est parce que mes deux meilleurs amis sont, on va dire, geeks, très geeks. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc One Piece, Fairy Tail, Bleach, Dragon Ball Z aussi, j'ai regardé. J'ai regardé presque toutes les saisons. Bleach, j'ai regardé quelques épisodes, comme ci, comme ça, mais j'aime pas trop en fait. Moi j'ai regardé un seul épisode. Si j'avais pas regardé la série abrégée, je pense que j'aurais pas commencé. Donc. Moi, ce que je fais, moi, à chaque fois, c'est je regarde plusieurs trucs. En ce moment, je suis sur le Chevalier du Zodiaque. Ça c'est trop cool. Non mais c'est cool, c'est les nouveaux Chevaliers du Zodiaque qui sont pas mal, donc voilà, bon, bref. Anyway. Voilà, exactement. Anyways, donc on va commencer à y faire. Oui. Je te laisse la parole. On va commencer par quoi? Moi je dis le point sur l'histoire. Mm. L'histoire de base, c'est bien. Ben, c'est où déjà? Ben, au Japon. Donc au Japon, comme d'habitude. Non, il y a des mangas en Europe des fois, mais c'est rare. Oui, mais c'est rare. Oui. Très rare. Donc en fait, l'histoire concrète, c'est un gars, fils de Satan, Rin, qui a un frère jumeau qui est aussi le fils de Satan. mais qui a pas de pouvoir, attention. Attention, voilà. Rin, donc le personnage principal, a des pouvoirs, donc les pouvoirs de son père. Ce sont des flammes bleues. La première personne qui me dit que les flammes c'est rouge, je lui fous une tarte. Exactement. Parce que dans le manga, les flammes, normalement, c'est rouge. Sauf que dans celle-là, vu que c'est les flammes de l'enfer... Bah c'est des flammes bleues. Me demandez pas pourquoi, allez demander ça à Mademoiselle Kato qui a écrit le manga, je suis pour rien. Ne pleure pas. Excusez-nous pour ça. Donc ensuite, il y a plusieurs personnages secondaires. Oui, enfin qu'on peut dire plus ou moins secondaires, enfin qui servent pas à grand chose quoi. Oui, voilà. Donc on a une personnage qui est complètement nudiste en fait. Oh, Shura, je sais pas, c'est une bonne idée de parler d'elle tout de suite. Bah, je sais pas, mais on va dire qu'elle a... On va passer le quart d'heure... Voilà, oui. J'ai même pas de mots pour ce quart d'heure. Voilà. Vous m'avez pas vu, mais tant mieux. Oui, tant mieux, parce que là, c'est limite si elle me fait Je pas sais peur. pas quoi vous dire, moi, sur cette meuf. Cette fille, elle est, on va dire... Elle est pas nudiste. Enfin, Elle est pas nudiste, mais presque, Elle tu a vois. tout le temps chaud, en fait. C'est dans le... Elle a tout le temps chaud, c'est parce qu'elle boit beaucoup, en fait. Oui, mais elle tient très mal l'alcool, faudra qu'elle arrête. Ouais. Mais elle a tout le temps chaud, mais je vous jure que c'est sérieux. Dans une des plages du manga, là, je sais plus c'est dans quel chapitre, le 3, je crois, quand elle va apparaître pour la première fois, et qu'elle croise les deux autres exorcistes avec leur veste qui va bien, quoi, l'uniforme officiel, elle leur demande s'ils ont pas chaud. Voilà. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, en fait, je pense. Parce que le truc que je trouve pas vraiment normal, c'est le fait qu'elle soit presque limite tout le temps à poil. C'est vrai, au début on la voit, elle a un pantalon, tu sais, c'est le pantalon du bas d'uniforme. Après elle met un short, mais tellement possible. Et aussi on voit dans l'animé que quand ils font un jeu avec Yukio, c'est le jeu des trucs là. À un moment elle fait des... Ils font un jeu, je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, il y a des flammes, je crois que c'est les flammes de Non, c'est des bougies de Rin. Rin il s'énerve, du coup il contrôle plus son pouvoir et il va cramer en fait. Et sans faire exprès, il crame tout.
Mais vraiment Les- tout. les- Traduction, vraiment son tout. frère se retrouve quasi à poil, il n'y a plus que son boxer, et Shura apparemment elle sait pas ce que c'est que porter un soutien-gorge. Ouais. Donc du coup, bah, voilà. Elle est très jolie ta petite culotte. Rose en plus, il me semble. Oui, c'est ça, Rose. Rose avec des froufrous. Mm. Attention. Donc, voilà. On a un personnage, j'ai l'impression que c'est un travesti. Je pense que tu sais de qui je parle. Mephisto. Oui, ah là là, ce mec. non. Son c'est le uniforme, on dirait un uniforme de clown. Oui, d'ailleurs, Rin l'appelle comme ça, il l'appelle le clown. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on parle pas des personnages dans l'ordre, ben, on va passer sur les personnages très malsains tout de suite, et après on Mhm. prendra sur ceux qui sont normaux. Voilà. Oh, je sais pas comment faire. Pas Mephisto, je l'aime pas ce mec. Il fait Regardez flipper sa tronche. De près en plus. de très près. Très très près. Oh, 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 ça m'irrisse les. Va-t'en, les- va-t'en. Va-t'en, genre, elle fait le signe de croix à l'envers. T'es va des rétro Satanas. Enfin, quand je dis ça. Ouais. Bah, je suis pas loin de la vérité, hein. Bah oui, Enfin, dans mon c'est tableau. le fils de Satan. C'est son second. Second. Et le premier, c'est. J'ai oublié, on parlera après quand j'aurai retrouvé son nom. Voilà. On en parlera après. Ensuite, on a Anemone. Petite photo. Attends, on pourrait pas Si, s'attarder un peu plus sur Mephisto. Après, Il y a quand même des trucs d'accord. je veux qu'on parle d'Anemone. Fils 7ème, 7 ou 8. Je crois que c'est le 8ème, mais c'est le 7ème sur la courbe de puissance. Voilà. Donc Anemone, comme son nom l'indique, et aussi parce que sa personnalité, on va dire, me ressemble un peu beaucoup, hein, n'est-ce pas? Bah, je sais pas si on peut vraiment dire ça. En fait, toi, tu es Amémone après avoir bu beaucoup de verres de saké. Parce que je suis désolée, mais regarde la gueule qu'il tire. Il tire cette gueule même quand il est content. Tu vois, quand t'es content, tu sautes de joie. Lui, il tire la gueule. Oui, mais on a une ressemblance, c'est qu'on mange tout le temps des sucettes. Ah, ça, c'est vrai. Tous les matins. D'ailleurs, son coup de sucette, faudra qu'on... Ça intervient après. Il aurait jamais dû commencer à bouffer des sucettes. Et j'aurais jamais dû non plus continuer à en manger, hein, sachant que je l'ai fait connaître peu exorciste. Ah oui, t'aurais pas dû. Ouais, j'aurais Tant jamais pis pour dû. toi. Je lui ai parlé, je lui disais, ouais, c'est trop bien comme manga. J'ai acheté kiffe le trop. premier DVD juste pour voir. Ben, dans la soirée, je voulais déjà acheter les 2 autres qui allaient avec. On se demande pourquoi? Merci. Ah oui. Merci, Miss Choupa Choups. Mais voilà, c'est ça. Merci. BG Choupa Choups. Voilà. Bref. Ouh, je sais pas par où commencer pour Amémone. Si, toi qui aimes pas qu'on... À propos des couleurs de cheveux, et si tu rages un petit peu Pourquoi? sur les deux d'ailleurs, sur Mephisto et sur Amémone. Oh là 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 là. Le vert, mais ça lui va pas du tout. Oh non, le vert, excuse-moi, le vert sur les cheveux. Bon, je dis rien par rapport à Michael Clifford qui fait partie des 5 Seconds of Summer, mais s'il te plaît, il a les cheveux un peu verts, violets, roses. Je l'adore, hein, mais c'est moche quoi. Enfin, c'est pas moche, mais c'est pas. C'est bien, reviens à Amémone. Il est gentil le mec dont tu parles. Oui, mais bon, bref. Bon, ok, d'accord. Petite parenthèse, hein, on a un style musical complètement différent. Moi, je suis plus du côté pop, genre One Direction, Second of Summer, Little Mix, etc. Et elle est du côté plutôt Blue Exorcist. Non, j'ai juste les trucs dedans parce que j'aime bien. Ça me permet de faire des jolis petits montages vidéo avec. Oui, Des mais montages après, débiles, mais des jolis petits montages. Je pense pas qu'elle écoute vraiment de la musique en fait. Si, j'ai des autres musiques, mais dans une autre classification. Mm. Mais c'est bien les musiques de Blue Exorcist. Moi, je dors avec. Sérieux, j'arrive à m'endormir. Vraiment. Eh ben dis donc, ça nous apprend beaucoup de choses là, dis donc. Oui, surtout aussi. Moi, ce que j'écoute plus particulièrement... En fait, on pourrait penser en me regardant que je suis pop attitude, mais en fait, pas vraiment. En fait, je suis plutôt du côté rock en fait. J'aime tout ce qui est Linkin Park, tout ce qui est aussi reggae aussi. Reggae man à rester. D'accord. Je tiens à vous préciser qu'on a pris de la drogue. Et si vous voyez qu'en bas de l'écran il y a écrit Balestec, c'est moi qui ai rajouté ce montage. Connasse. Excuse, mais c'est vrai. Non, Donc, mais c'est reviens- vrai, on s'en fout On complètement. revient Bon. sur la couleur de cheveux de ces deux-là. Je sais pas quoi leur dire. La couleur de cheveux de Mephisto. Violet bleu. C'est comme ça qu'ils décrivent. Le bleu nuit ou le violet. Mais les violets, Ouais. sérieux, c'est du violet ça. C'est du violet. Je suis pas bigleuse. Non, t'es pas bigleuse. C'est du violet. C'est du violet. Ce que je trouve bizarre, n'empêche, dans sa forme actuelle de couleur et de coupe de cheveux, surtout, je Oui. trouve ça un peu chelou en fait. Parce que je vois pas souvent des mecs avec une espèce de truc qui Ah oui. ressort là. Oui, non, mais. C'est assez bizarre, je trouve. T'as déjà vu un mec avec un pic sur la tête? Non, jamais. Non.
À moins que... Ça compte les coupures ou quoi? Ça peut toujours compter. Parce qu'il y a mon voisin en anglais qui fait pareil. Lequel? Ah. Dis rien. Oui, oui, je sais. Oui, vrai. Ah. Ok, j'arrête. Niveau personnage malsain, c'est un peu fini. Hein. Même Bah. Amémon, il est pas trop malsain, il est juste terriblement glauque et gore. T'as Il t'arrache les yeux. T'as complètement oublié le... Bien sûr. T'as complètement oublié Satan. Lui, il est surtout très très chelou. Je sais pas quoi. C'est glauque quand même ce qu'il fait. C'est vrai que c'est. Mais il a pas d'autre choix en fait. Hein. Oui, il est c'est obligé, vrai. il peut pas sortir de lui-même. Donc bon, il s'emmerde un peu. Oui, c'est Ce clair. mec, c'est l'emmerdement par excellence que ça doit être chez lui en fait. Il Mais doit c'est se même- faire chier. Mais oui, mais carrément, le pauvre. Entre les 8 abrutis qui courent partout. Je sais pas comment il fait. Oui, d'ailleurs, c'est grâce à moi aussi que notre cher Miss Geek a trouvé une idée de dessin. Parce que... Là, vous pourrez aller voir sur notre ODA. Hein. Je vous donnerai les liens dans la description. Si vous allez voir, elle est assez particulière quand même cette image. Je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Mais il y a... enfin, oui, on parle bien du même dessin. Ouais, je crois qu'on parle de celle-là. C'est bon. Oui. Ah, bon, Avec... Oui, okay. Oui. Ouais, c'est celle-là. oui, c'est celle-là. Oui. C'est pas qu'il est... Il est malsain en fait. Comment ça s'appelle déjà quand t'es complètement fou, juste... que tu vas à tout prix faire un truc juste par amour? C'est... Bah là, t'es sous l'emprise de la MD. La quoi? La MDMA. C'est une drogue qui rend les gens amoureux. Non, lui, il est pas sous l'emprise de la drogue, même s'il en serait capable. Oui, non, c'est doucement doucement, oui, bien sûr, doucement capable. Non, non, c'est pas sous l'emprise de la drogue. Comment ça s'appelle ça? C'est un... Il est atteint d'amour maladif, je crois. Je sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus non plus. Enfin bref, c'est un taré qui, par amour, fait que des grosses conneries. Moi. Oui, même si voilà. Et je suis sérieuse quand je dis que Satan est amoureux. Sérieusement, oui. C'est vrai. Mais ça, ce sera plus après. D'ailleurs, dans le manga, on n'y fait pas trop référence. Hein. On y fait plus référence dans l'animé à son amour. Hein. Ouais, c'est vrai. Dans le manga, en fait, il n'existe pas. Bah, je crois. Il y a une référence dans le tome 4, mais elle n'existe pas. On n'a jamais eu sa gueule. Hein. Ce qui est dommage. Parce que quand tu vois une photo de Satan, quand tu le vois, t'as juste envie de lui lécher les pieds, quoi. Ouais. Bon, après, il apparaît sous différentes formes. Oui, sous différentes formes, La en plus- loup. Ouais, mais la plus connue, en fait, que les fans aiment beaucoup utiliser, c'est celle de Fujimoto. Sachant que c'est le seul homme qui possède. Ouais. Ils aiment beaucoup utiliser cette forme-là. Bah, il a aussi possédé Yukio. Oui, je sais, mais comme la plupart l'animé, bah, voilà, donc, pour l'instant, il se réfère qu'à Fujimoto. Ouais. Donc c'est soit en Fujimoto, soit ils inventent un caractère spécial. Donc quelqu'un qui ressemble plus à Rin, Mm. quelqu'un qui ressemble à aucun des deux. Je suis sérieux, ça existe. Je sais pas d'où ça sort. Moi non plus. Ou alors ce mec. Waouh. Ça, c'est le wow de la déception. Ouais. Je sais pas quoi dire. Bah, moi non plus. Bon, on va revenir aux gens plus normales Attends, t'as oublié de parler de... Non, ça pour la fin de l'émission. pour la fin. La fin, la fin, la fin, la fin. La fin. Donc, les gens à peu près normaux, on pourrait parler de chimie, mais c'est une... Mais elle est à peu près normale ou elle est à juste peu près gourde? normale. Bah, elle est à peu près normale, sauf qu'elle est très conne en fait. J'ai jamais vu une meuf aussi conne. Elle est inutile. Mais complètement. Elle est inutile. En plus, elle est complètement amoureuse de Yukio. Seul unique problème, vous avez vu ça, là? C'est ça les deux problèmes dont je vous parle. Ce qui rend tous les autres garçons de la classe amoureux, même ceux qui se disent ne jamais pouvoir pêcher ou un truc comme ça, parce qu'ils sont moines. Hein. Il y en a un qui s'en bat impérialement les couilles d'être moine. Ah, ça c'est clair. Bon, Mais il en faut une. Dans tous les mangas, il en faut une de blonde qui sert à rien. exactement. Elle est là. On l'a, c'est bon. Ah, Carrément. maintenant casse-toi. La blonde qui sert à rien dans Fairy Tail, excuse-moi, c'est un peu Lucie, elle sert pas à grand chose. Hein. Elle a juste les gros lolos, puis voilà quoi. Non mais le pire, ça je viens de réfléchir, de blonde inutile qui sert vraiment à rien, il y a Misa dans Death Note. Toi tu connais pas trop. Ouais. Elle est blonde, elle est conne. Et le pire de tout, elle est plate. Elle est plate, c'est ça le pire. Ça sert à rien. Elle sert juste à rien. C'est juste là pour faire joli. Mais bon. Bon bah on va arrêter de parler de chimie parce que vraiment, Ouais, parce que là ça va finir Ah en... non. le passage le plus marrant du siècle. Elle est vraiment trop conne.
pour ceux qui ont vu l'animé, est-ce que vous vous souvenez de ce passage où Satan va posséder Yukio? Oui, certainement. Est-ce que vous vous souvenez du passage où elle arrive pour lui demander de libérer Yukio? Elle se rend compte à qui est-ce qu'elle est en train de parler? Je crois que tellement elle est conne, elle se rend pas compte en Je fait. crois que même Satan, dans sa tête, ça doit être... Putain, c'est quoi ce délire? Je suis tombée où, là? C'est quoi ce monde de merde? Je suis où? C'est Bagdad en fait. Hein. Je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, dans sa tête, il doit bien se marrer, lui. Mais je trouve Ils sont cons. je trouve qu'il y a un personnage qui est trop mignon, c'est Konekomaru. Oui, c'est vrai qu'il est trop mignon. C'est pas qu'il est inutile. C'est que quand tu le vois tout petit comme ça, vraiment... Il est mignon. C'est adorable tellement il est inutile, en fait. Carrément. Il est inutile, mais il est inutile, mais il est trop chou en fait. C'est sa tête en fait. Il est Ou alors que des c'est dépressif, mais. Ou alors c'est son nom. Konekomaru, ouais, c'est Petit vrai. charron. Ouais, c'est vrai que c'est mignon. C'est mignon. Il est gaga des chats, justement. Il paraît qu'il sort jamais sans l'espèce de jouet pour chat dont j'ai oublié le nom. Mm. Mais il sort jamais sans. Bon, après, en parlant de chat, on peut toujours parler de Kuro. Oui. Le cacique de Rin. C'était le familier de son père. Fujimoto. Son père adoptif, voilà. Mais quand il apprend sa mort, bah, il pète les plombs et refuse d'écouter quoi que ce soit. Et c'est Rin qui va le calmer parce que lui, il entend ce qui se passe dans sa tête. Mhm. Oui, bon. Normal. Totalement normal. Mais. Passons. Oui, parce que Kuro, il n'y a pas 36 choses à dire dessus. Voilà. Il y a une autre gaga des chats, c'est Izumo. Je suis sérieuse. Iso. Ouais, mais. Ouais. Ouais, mais elle attend qu'il n'y ait personne pour le faire en fait. Konekomaru, ça lui dérange pas de le faire devant tout le monde. Mais Izumo, elle attend bien de voir s'il y a personne derrière. Ouais, Parce qu'après, elle s'éclate avec le chat. D'ailleurs, même Kuro, il se pose des questions. Ouais. Je crois qu'elle est folle. Après, on a toujours le beau gosse, forcément. Enfin, beau gosse. Tu parles de Renzo? Ouais. Tu trouves qu'il est beau? Bah, ça va, il y a pire, hein. Oui, je sais qu'il y a pire, mais... Mais il y a quand même presque toutes les filles à ses pieds, quand même, dans le manga. Non, c'est lui qui court après toutes les filles. Wow. Il y a quand même quelques filles, quand même. Non, c'est Yukio qui a C'est toutes Yukio les... qui a toutes les filles à ses pieds. Autant pour moi. Lui, il court après les filles. Bon, ça sert à rien, mais il court après. Il court après, ouais. Il court après comme un petit chat qui cherche la queue. Le babal. La babale. Allez, va chercher le toutou. Au revoir. Désolée. Je vois une scène, en fait. Oui, moi aussi, mais... Ouais. J'espère que c'est pas la même. J'espère aussi. Bon, Shima, va falloir qu'on s'attarde un petit peu dessus. Ouais. Sur les autres membres de sa famille, il y a Kinzu, Shinzu, enfin je sais plus comment ils s'appellent, enfin, c'est deux frangins. Il y en a un qui est mort, son père dont j'ai également oublié le nom, je suis désolée. J'ai lu le manga, mais vraiment leur nom. Mais j'arrive pas à les retenir. Allez, tout simplement. C'est comme du... C'est comme de... Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, excusez-moi, c'est que j'ai eu un bug, là. C'est comme les noms tu sais, d'un des mangas, je sais plus comment ça s'appelle. Ça nous aide bien. Non, je sais plus non plus comment il s'appelle, mais bon, il y avait des noms chelous dedans. Il y a forcément des noms que t'oublies. Bon, manque de peau, c'était eux, bon, tant pis. Voilà, manque de peau, oui. Vous voyez la coupe de cheveux qu'il a là? Vous savez qu'il en faut un dans chaque manga avec les cheveux de cette couleur. Désolée. Voilà. Mais le pire, c'est quand on réalise que c'est une teinture. Pourquoi tu t'es teint en rose, mec? Non, c'est rien. Pourquoi? Il aurait pas pu se teindre en violet Non, ça aurait été pire. ou en bleu. Non, ça c'est rien. Non, reste comme t'es, brun, c'est très bien, mec. C'est vrai. Bon, ben, on a pratiquement fait le tour du gang de Google. Ouais. Il manque plus qu'un. Il reste Ryuji. Ouais. Ryuji ou Bone. Bond, je sais pas comment ça se dit. Non plus. Ça s'écrit bon, donc à vous de choisir. Bonbon. D'accord, ok, j'arrête. Non. Vous voyez l'espèce de crête aussi là qui est au-dessus de la tête? Ça aussi c'est une couleur, je sais pas pourquoi Ouais, il a fait mais- ça, on s'en fout. Le truc, c'est que, en fait, quand je vois ça, ça me fait directement penser au gars avec les cheveux verts que je t'avais parlé là. Parce que lui, il était blond avec une crête noire. Ça me fait penser à ça en fait. Il a presque exactement la même coiffure. Oui, c'est vrai que c'est commun cette coiffure dans les mangas, faudra qu'on m'explique Ouais. ce que vous y trouvez, hein. C'est moche franchement. Bah, carrément, mais bon. C'est leur choix. C'est... Bon, on arrête de parler de leur coupe de cheveux, ça va nous énerver rapidement. Ouais. Mais Ryuji, si vous voulez, dans l'histoire, c'est un peu le rival de Rin, quoi. Si on prend tous les personnages par rapport à Rin,
Yukio, ça va être une sorte de mentor ou des trucs comme ça. Mephisto, c'est le personnage bizarre que tu préfères oublier. Amemon, c'est l'adversaire. Qui j'adore. Mhm. Ryuji, c'est le rival. Shima, c'est le bon pote. Mhm. Konekomaru, c'est le gentil gars qui Qui pas a grand tout le chose. monde. Shiemi, c'est. La conne. Non, pas sûr, c'est la bonne copine. Ouais, la bonne copine un peu conne, quoi. Oui. Izumo, c'est la miss avec les gros sourcils. D'ailleurs, il l'appelle le gros sourcil. Mais la fille, elle est un peu mystérieuse quand même. Oui, je sais. C'est la mais mystérieuse son, un peu. son histoire, voilà. Et après, les autres, je sais pas si j'en ai oublié. Sûrement, mais. Sûrement, mais ils sont Shura, pas très si, intéressants. Shura, c'est le. C'est, comment dire. Le prof, ouais, c'est l'entraîneur. Ouais. Angel, c'est le gland. Je suis sérieuse. Ouais, mais Il appelle tête de gland, donc bon. Après, petite parenthèse, mais il y a énormément de personnes, de lectrices qui lisent le manga ou qui regardent Blue Exorcist qui veut voir Shura et Angel ensemble. C'est vrai que. Mais ils se battent tout le temps en fait. C'est parce qu'ils se battent et qu'ils Ouais. sont pas d'accord entre eux. C'est peut-être pour ça, ouais, je pense. Après, c'est vrai que ça ne dérangerait pas Je crois vraiment. que ce serait pas mal. Pour une fois que ce serait deux adultes consentants, ne faites pas chier. Grave. Parce que. Bon, après. Après, on y reviendra plus tard sur ce sujet parce qu'on n'a pas envie de s'énerver tout de suite. Oui, exactement. Au niveau des autres personnes. Au niveau des autres personnages. Je vois plus. Après, il y a ceux du manga. Mais. Takara. Celui-là, ça fait un bail que j'attends d'en parler. Mm. Vous voyez ce gamin inutile avec la marionnette là? Bah, il est pas si inutile que ça. Dans l'animé, en fait, si, il est totalement. Il récite juste dans le dernier épisode, ou je sais plus quand, il récite juste un sultra assis sur une branche d'un arbre, ou je sais plus trop où là, sur un bâtiment en construction. Et dans le manga, c'est un putain d'exorciste dresseur de niveau 2. Sérieux? C'est Mephisto qui l'a fait entrer à l'académie spécialement pour surveiller Rin, ou je sais plus trop quoi. T'es un con, toi. Ouais. Mais. Ce que je comprends, c'est que dans l'animé, il sert à absolument rien. Ah, non, Tu le non, vois, mais- tu le vois avec sa marionnette, il est en mode. D'ailleurs, je crois que c'est la marionnette qui commande. Je crois que c'est la marionnette qui s'appelle Takara. Je sais pas comment il s'appelle le mec. Mais... Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais c'est la marionnette qui commande en fait. Il est possédé là, le mec. Mais c'est possible. Ouais, mais- D'ailleurs, les gars avec les marionnettes, etc., ça me fait penser à des gens dans Naruto. Naruto, il y a un mec dans Naruto avec des marionnettes. Ouais. Il y en a Je un. sais Je sais plus c'est qui. Faut que je me souvienne. Parce que j'ai joué plusieurs fois au jeu. Naruto, mais je me souviens plus qui est-ce qui est les marionnettes. Je sais plus, mettez-le en commentaire si vous savez qui Si vous c'est. voulez, aidez-nous un petit peu parce qu'on est paumé. Ouais. Sinon, Au niveau du manga, l'animé est un peu bâclé au niveau du l'anime, manga. c'est pas qu'il est bâclé. C'est Je te que... rappelle qu'il y avait que 4 tomes qui étaient sortis Voilà. quand ils ont créé l'animé. Voilà. Et vu que le manga n'est pas encore fini d'être créé, vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont bâclé un peu la fin. Ce qui est pas mal, vous en conviendrez, parce que ça nous apporte quand même beaucoup de bonus. Mm. Beaucoup de crises de rage aussi, en ce qui me concerne. Oui, parce Des que... gens qui mériteraient d'aller mourir. Ouais. Mais bon. C'est quand même un peu dommage que ce soit, enfin, entre parenthèses, bâclé. C'est pas vraiment bâclé. C'est pas vraiment bâclé, c'est juste qu'ils ont que- dû le que- faire pour pas faire attendre les fans, quoi. Voilà. Parce que c'est pas bâclé, hein, c'est une très bonne histoire. Hein. Les deux sont bien. Moi, j'ai fait les deux personnellement et moi j'aime bien les deux. Hein. Bah oui, les deux sont très bien. Les deux sont très bien. Moi, ça me pose aucun problème. Moi non plus. Après, comme tout manga, il y a toujours un méchant, un gentil, un qui est un peu confus entre les deux, etc. Et ben là, curieusement, non, pas trop. Voilà. C'est assez bizarre en fait. Parce que, Il y a beaucoup de méchants, beaucoup de Ouais. gentils dans n'importe quel ordre qui se battent pour leur cause. Ils se croient tous gentils et que les autres c'est les méchants. Ouais. Du coup, on sait pas bien trop quoi dire. Et de personnages qui savent pas où se situer, le problème c'est que le personnage principal, normalement, c'est au milieu de l'intrigue qui sait pas où se situer. Genre Rin, qui pourrait citer en ce côté humain et son côté démon, sait très bien ce qu'il doit faire. Il sait très bien que c'est le fils de Satan, mais il veut devenir exorciste quand même. Ça lui pose aucun problème. Par contre, celui d'en bas, je sais pas trop comment il doit le ressentir, mais bah, je pense qu'il doit le ressentir un peu mal. C'est Un pour peu ça- mal, quand même. Ouais, je pense. j'aime beaucoup, c'est la différence qu'il y a entre le manga et l'animé à ce sujet-là. Ouais. Dans le manga, Satan dit avoir créé Rin par ennui. Mm. Dans l'animé, non. Je Dans pense l'anime, qu'il l'a fait non. juste pour éviter que sa mère le fasse chier trop longtemps. Ouais, je pense, ouais. Bah, après, ce que j'aime bien dans l'animé, c'est que en fait, Yuri, elle est complètement à l'ouest, en fait.
elle veut convaincre les humains. Enfin, les Bah, humains. elle a peut-être pas tort. Oui, elle a pas Elle veut tort. convaincre tous les humains que les démons sont bons. Elle a pas tort, fondamentalement. Si Satan est capable de tomber amoureux, elle a pas Oui, tort. elle a pas tort. Ah oui, à Mais propos, pour ceux qui se demandent, Yuri c'est elle, hein, c'est la mère de René de Yukio. D'ailleurs, on peut le voir, elle ressemble beaucoup à Yukio. Donc j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi tout le monde dit qu'elle ressemble à Rin. Vous pouvez changer de lunettes, les gars, s'il vous plaît. je pense que c'est parce qu'en fait, Niveau tempérament, je suis d'accord, mais niveau Voilà. physique, aller voir ailleurs, ça suffit pas. Hein. complètement. Parce que tu peux pas trouver plus la ressemblance, tu vois. Avec Yukio, elle a les mêmes yeux, les mêmes cheveux, donc forcément Exactement. après. Les mêmes grains de peau aussi. Oui, et les grains de beauté, partout. Partout. Que Rin, Bah, il Rin, ressemble il n'y a à- aucune ressemblance. il y a aucune Sachant- ressemblance en fait. Sachant que personne ne sait vraiment à quoi ressemble Satan, ça se trouve c'est soit son portrait craché, soit Ouais. il lui ressemble absolument pas. Donc, On sait pas. voilà, c'est le mystère qui plane au-dessus du monde. Ce que je comprends pas aussi, c'est qu'ils disent qu'ils sont frères jumeaux. Mais C'est des jumeaux dizygotes, les faux jumeaux, ça c'est dans le premier épisode qu'on apprend Ouais. ça. Dans le 2. Mais ils sont complètement Moi, différents en fait. Je tiens à vous signaler que Rin c'est l'aîné. Voici une photo de Yukio à gauche et de Rin à droite. Vous comprenez où est-ce qu'elle est la différence entre les deux? Comment ça se fait que l'aîné il fait 20 cm de moins que le cadet? J'en ai aucune idée. Là par contre on peut dire qu'il l'a pris de sa mère, hein, parce que Yuri franchement elle était pas grande. Oui, là il y a une ressemblance, c'est vrai. Mais la ressemblance que en taille. Oui, que en taille. Après, ce qu'on remarque aussi dans les caractères de Yukio, c'est que lui, il est vraiment travailleur. Ça je pense qu'il tient plus ça de son père. Hein. Ouais, je pense. Parce que franchement Yuri elle en avait rien à foutre de son boulot. Exactement comme Rin, il en a rien à battre, lui, en fait. Rien à Tout ce foutre qu'il veut, des lui, études. c'est se venger, c'est juste... C'est juste la vengeance qu'il recherche. La vengeance pour être plus fort, pour être meilleur. Nanana. Et plutôt que tu vas aller exploser la tronche de l'autre juste parce qu'il t'a menti. Surtout pour ça, wesh. C'est. Mais bizarrement, il est pareil que Yuri, mais il est à la fois différent. Ouais. Parce que Yuri, elle veut faire copain avec les démons. D'ailleurs, elle a fait copain avec les démons. Elle a fait copain, hein. Elle fait beaucoup trop copain avec les démons. Ouais. D'ailleurs, ça l'a tuée. Ouais, ça l'a tuée à force... Enfin, Pas à force, parce qu'elle était enceinte, tout parce qu'elle simplement. était enceinte de Satan, en fait. Devinez qui l'a tuée, sérieusement, devinez. Ne cherchez pas, on l'a pas dit avant. C'était son propre père. C'est sympa les histoires dans cette famille, hein. Et ouais. Son propre père l'a tuée. C'était un cardinal, Ernst Frédéric Kegin, nom de merde, je sais, merci. Qui a commandé à ce qu'elle soit tuée parce qu'elle portait les enfants de Satan. Mais Satan, lui, comme il en avait rien à foutre, eh ben, il l'a libéré et puis les gamins ils sont nés. Mm. Et d'ailleurs, Shiro les a trouvés pour cette manière-là. Hein. Shiro, c'est Fujimoto. Hein. Mm. Il les a trouvés parce que le cardinal lui avait ordonné d'aller buter la mère et les deux enfants. Mm. Bon, la mère, elle est morte toute seule. Hein. Elle est morte en accouchant, en fait. Ouais, juste après. Juste après. Et les deux enfants, il a pas su les tuer parce que Rin il lui a souri. Moi j'aime beaucoup cette excuse. C'est un bébé, mec. Tu t'attends à quoi? À ce qu'il te tire la gueule? Ou est-ce qu'il te fasse un doigt d'honneur? J'en sais rien. Je veux bien que ce soit le fils de Satan, mais t'abuses, mec. Carrément. Après, c'est un manga, mais voilà. Après, surtout, il y a un seul truc. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que Mephisto c'était un connard? Ouais. Oui, ben, je fais rien de ça. En tant que, on va dire, soi-disant frère aîné, quasiment, hein, Mephisto, il aurait dû aider ses deux frangins. Enfin, ses deux petits frères, quoi. Surtout pour faire plaisir à son paternel. Hein. Il est exorciste, mais faut pas abuser non plus. Non, lui, il a fait un pari sur la vie de Rin et Yukio avec Fujimoto. C'est bien, hein. Du coup, moi, au passage du deuxième épisode, quand Fujimoto donne son portable à Rin et dit « Appelle-le, c'est un ami, je suis sûr qu'il pourra prendre soin de toi », moi, là, j'entends « J'ai fait un pari avec ce mec et je suis en train de le perdre. Donc, s'il te plaît, va le voir et essaye d'arranger tout. C'est ignoble. Après, il y a Angel. Ouais. Lui, on s'est pas trop attardé là-dessus. Il est génial, ce mec. Mais en fait, je l'aime bien parce qu'il est con. C'est particulier, mais il me fait trop marrer. J'imagine même pas s'il boit ce que ça peut devenir. Ah oui, parce qu'il tient très mal l'alcool. C'était une des remarques qu'il y avait sur sa fiche de perso. Il tient pas du tout l'alcool. Même pas la peine d'essayer. Ah la vache, la tronche que ça lui fait des fois. Aussi, si on parle de Yahweh. Non, c'est un peu après. S'il te plaît, un peu après. Attends. D'accord. Après, il nous en manque. Hein. Il en manque? Oui, il en manque. Plus, pas trop, franchement. Je crois qu'on a pratiquement fait le tour. Il y a... Après, il y a que les personnages qui relèvent proprement au manga.
Et il y a ceux que tu vois, mais que tu vois pour des microsecondes. On va commencer par celui que tu vois, mais que pour des microsecondes. Soit Starot. Lui, franchement, dans la série animée, c'est mon bal préféré. Ouais. Pourquoi, j'en sais rien du tout, mais je l'adore. En Ce fait- mec, il est super génial. Mais je pense que. Ouais, c'est même pas. Je pense qu'il est super dur à dessiner en plus. Ah quoi À dessiner. Ah, c'est vrai qu'il est dur à dessiner. J'avais essayé, d'ailleurs, il est sur le DA aussi. Hein. Vous verrez, c'est signé au fond soit MG, soit MC. MG, c'est moi, MC, c'est. Voilà, c'est nos initiales quoi. Et je vous jure. Oh la vache. Mais je sais pas pourquoi je l'apprécie autant. En plus, dans le manga, il apparaît au début, après, ben, on le revoit plus. Et dans l'animé, il fait juste 2 épisodes, après il meurt. Donc, enfin, il meurt, il disparaît. Donc, je vois vraiment pas pourquoi je l'aime autant. Je sais pas, c'est juste parce qu'il est trop cool. Probablement. Il Ouais. est cool, ses pouvoirs, c'est géniaux. C'est du génie en fait, ces pouvoirs même. C'est le mec le plus cool du monde. Voilà, c'est mon bal préféré. Il apparaît 3 secondes, mais je m'en fous. Après, il y a. Donc, ça, c'était pour les micro-apparitions, et que celle-là. On s'attarde pas sur l'épreuve de la croix vraie. Hein, Bon, non. Enfin, juste un seul. Enfin, il y a Tsubaki, c'est le prof de sport qui se barre en plein milieu de la séance parce qu'il a reçu un appel de sa femme. C'est cool, mec. Et je veux juste vous montrer sa tronche, là. Quand il apprend que Yukio est élu Saint Paladin. Bon, voilà, c'est fait. Voilà. Et dans le manga, il n'y a pas beaucoup de personnages comme ça qui apparaissent pour 30 secondes. Enfin, il y en a, mais on connaît pas trop leur nom. Le seul que j'ai réussi à retenir, c'est Saburota Tudu. C'est lui. Ce mec est particulièrement bizarre. Il fait partie d'une famille d'exorcistes, je crois. Mais maintenant, il fait partie d'Illuminati, une société secrète qui est... comme les Illuminati, quoi. Qui est contre la croix vraie. C'est dommage d'ailleurs. De quoi qu'il soit contre la croix vraie? Ouais. Et les Illuminati ou juste nous? Les Illuminati. Mais ça, on verra après, on verra pourquoi. Hein. Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils étaient contre en fait. Moi, je crois que j'ai compris, mais ça, c'est après. Et Tudu, il est particulièrement intéressé par Yukio. Ne détournez pas cette phrase de son contexte, hein. C'est juste qu'il le trouve intéressant. Dans un chapitre du manga, il va s'apercevoir que ses yeux, ce ne sont pas les tiens. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Ce sont les yeux de Satan. Ah oui? Enfin, il a les mêmes yeux que lui, quoi. Ça doit être le seul point commun qu'il a avec son père, donc s'il vous plaît, criez pas. Oui, c'est grave. On va dire, c'est sa partie démoniaque, quoi. Par contre, le fait qu'il voit tout en bleu, à mon avis, c'était pas prévu. Oui, je pense, ouais, c'est pas... Oups, C'était pas trop prévu, je pense. j'ai fait bouger quelque chose. C'est pas trop grave. Mais c'est... Bon, tout c'est... Après, comme t'as parlé d'Illuminati, ça vient de me revenir. Les Illuminati, c'est dans la même société secrète qui est dirigée par un ennemi de l'Académie, qui est également le premier Baal, fils aîné. Lucifer, roi de lumière. Déjà, c'est un nom de merde. Désolé, mais mec, pourquoi t'as appelé ton fils aîné Lucifer et tu l'as mis roi de lumière? Lucifer, c'était toi avant que tu tombes du ciel. Pourquoi t'as fait ça? Bon, tant pis. Et franchement, lui, il est méga classe aussi. Sans son masque, hein. Là, c'est le masque d'ailleurs, celui-là, curieusement, quand je l'ai montré à mes potes, tout le monde m'a dit qu'il ressemblait à une chouette. Vous pouvez aller changer de lunettes, les gars? S'il vous plaît? Parce que, excuse-moi, mais ça ressemble pas vraiment à une chouette. Non, c'est pas une chouette. Il y en a un qui m'a dit que ça ressemblait à un chat. Oui, peut-être. T'as envie de le claquer? Voilà. Oui. Puis aussi... Bravo pour la cohérence de ce que tu dis. Ouais, c'est pas cohérent du tout. C'est pas cohérent du tout, c'est un mec. Pourquoi est-ce qu'il aurait une gueule de chat? Non, mais ça, c'est juste son masque. D'ailleurs, c'est dans cet épisode-là qu'on apprend pourquoi est-ce que la Croix Vraie et les Illuminati sont l'un contre l'autre. La Croix Vraie a pour but d'exterminer les démons. Lucifer, en dirigeant Illuminati, a pour but de ressusciter son père. Satan, pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein. Bon, il est pas mort, hein, mais d'après les expertises d'une amie à nous, il serait genre endormi ou un truc comme ça. Et moi, je pense pas. Quand il dit ressusciter, à mon avis, il veut dire faire en sorte qu'il se retrouve un corps qui soit assez fort pour lui, pour qu'il puisse vivre dans la chair correctement. Par contre, mec, excuse-moi de te dire ça, mais il faudrait que toi, tu t'en trouves un déjà convenable. Parce que je sais pas si c'est une sorte de maladie bizarre ou alors si c'est totalement normal chez lui. Mais il a du sang qui coule un peu partout de son visage, de ses mains, des trucs comme ça.
ce qui est commun à Satan quand il possède quelqu'un. Pourquoi est-ce que lui il a ça? Je veux bien qu'il soit puissant, mais quand même, à un moment, on le retrouve, il est à poil, couché sur un lit, avec des perfs partout sur le corps. Bon, on va pas se souvenir avec ça, calme-toi. Heureusement. Par contre, on voit son visage. Le bal le plus beau du siècle. C'est vrai. Ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un docteur dans Illuminati dont j'arrive pas à dire son nom. Du coup, comme j'y arrive pas, au lieu de dire gay, machin, je dis Godwin. Il s'appelle pas Godwin, mais c'est plus facile à retenir. Il le voit pour la première fois, et je vous jure, il tombe à genoux, et il fait « Oh mon Dieu, votre beauté est aussi belle qu'une étoile naissante !» Même Lucifer, il fait « What? C'est quoi ce délire ?» Même lui, il a un point d'interrogation qui part au-dessus de sa tête, c'est « Attends une seconde, quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui. Qui m'appelle? Papa ?» C'est limite ça. Ouais, carrément. Après, comme ce chapitre-là était en anglais, j'ai pas très bien compris, mais s'il y a quelque chose que je suis... Lucifer veut tuer Rin, parce que il a envie. Voilà, il veut être le premier. Mais tant pis. Ça va En pas fait, bien. je pense que Rin, Il monopolise un peu l'intention de tous les balles, peut-être parce que c'est lui Ouais. c'est lui qui doit reprendre le trône, logiquement. Et le fait qu'il soit jaloux m'étonne qu'à moitié. Oui, mais aussi, c'est parce que je pense Mais aussi. ils veulent... Parce que Lucifer, il doit savoir que Rin, il a énormément de capacités en fait. Oui, mais ils veulent tous le tuer. Franchement, tous les balles. On les a pas tous vus. Hein. Mais tous. On en a vu que 4 fondamentalement si on compte Astaroth. Que 4, hein. Et les 4 là, sauf Astaroth, ils veulent tous le buter. Même Mephisto, il veut le buter. Pourtant. Mephisto, il veut le sceller ses pouvoirs en fait. Ouais. Amémon, il veut déchaîner ses pouvoirs et Lucifer, il veut le buter. Comme ça, on est bien. Elle est coach ta famille, dis donc. J'aimerais bien vivre là-bas, moi, tiens, juste pour regarder 30 secondes. Oh là là. En fait, je pense que si je devais choisir un des balles, ce serait forcément un Amémon. Hein, bon, je sais pas, j'hésite entre Lucifer et Astaroth, vu que j'aime bien les deux, je sais pas. Bah, moi, mon perso préféré, de toute façon, c'est Amémon. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais il me fait bader. Moi, c'est Satan, pourquoi? Parce qu'il est trop marrant, ce mec, comment il est con. C'est vrai. Je vous jure, regardez ce manga et essayez de, je sais pas, de prendre quoi que ce soit qui est biblique au sérieux après. Vous y arriverez pas, hein. Moi, j'y arrive pas, en tout cas. Et après avoir regardé l'animé, vous allez détester les cardinaux. En tout cas, moi, je peux plus les blairer, hein. Mais le deuxième fait, pour ce qui concerne Lucifer, j'y reviens un petit peu, que vraiment tout le monde s'intéresse que à Rin, c'est le fait que dans le même chapitre, il parle de Yukio en disant un de mes agents m'a parlé un petit peu de Okumura Yukio, il a l'air un petit peu intéressant. Un petit peu intéressant. Donc dit qu'il sert à rien. Ce sera plus rapide comme ça, mec. Tiens. Je pense qu'on va arrêter de s'attarder là-dessus. Oui, on va arrêter de parler de Lucifer parce que j'en ai pour 300 ans, moi, à en parler. Ah bah oui. Ça va être long. Très très long. Bah, je crois que c'est à peu près le tour des personnages, sauf qu'on vous a pas parlé des personnages principaux. On vous dit leur nom depuis tout à l'heure, mais on vous a ni montré leur gueule. Enfin, si, on vous a montré leur gueule, mais on vous en a pas vraiment parlé. Rin. Tempérament, un peu tête brûlée, gros abruti. Très gros abruti. C'est pas qu'il est pas intelligent, il veut essayer, mais il n'y arrive pas. Ce qui est dommage. Parce que Et oui, il y a du potentiel. Hein. Il a énormément de potentiel. Shura lui a fait faire un exercice, c'est avec des bougies. S'il arrive à allumer les deux qu'il y a à côté, juste les mèches. Ouais. Les deux des côtés, juste les mèches, sans faire brûler tout autour de lui, c'est qu'il arrive à contrôler ses flammes. Je vous dis pas le nombre de fois qu'il a dû essayer avant d'y arriver. Hein. C'est clair. Mais c'est marrant pour toi quand même qui regarde la série, tu te fous de sa gueule, mais si t'étais à sa place, tu ferais pas mieux. Carrément. Je crois que même tu brûlerais avec, je pense. Oui. Après, on a Yukio, qui lui est l'intelligent dans l'âme, quoi. Il a le même âge que Rin. D'ailleurs, les membres du monastère de Rin présentent Rin l'aîné une source constante de problèmes irrécupérables, et Yukio le cadet, élève surdoué, super doué en sport. On voit bien la différence entre les deux, hein. Bon, bah, niveau personnage et scénario, je crois que c'est rempli parce que moi je me souviens plus. Ouais, pareil. Sinon, on peut parler des grades 30 secondes que les gens visent un petit peu. Parce que je me suis pas fait chier à tout noter. Alors, le premier grade où ils ont commencé la série, que je me souvienne bien, c'était page. De toute façon, j'ai une feuille. Ensuite, ils ont dû passer un exercice chiant où Amémon a fait le chiant. Parce que je suis désolée, oui, c'était chiant. C'était chiant. Pour devenir esquire.
Et c'était chiant. Oui, ça c'était très chiant d'ailleurs parce que Rin a dû montrer ses pouvoirs à tout le monde et là tout le monde a flippé. Et c'était chiant. Oui, mais maintenant t'arrêtes avec ce mot, c'est moi qui ai commencé mais bon. Ensuite, les vrais exorcistes, on a rang inférieur 2, la classe de Yuri. Rang inférieur 1, j'ai pas d'exemple. Moyen 2, pas d'exemple. Moyen, il y a Yukio. Supérieur 2, on a personne. Supérieur 1, il y a Shura. Chevalier honoraire, Mephisto. Arc Knight, il y en a 4, mais on les a jamais vus. Et le Saint Paladin, alors au début de la série, vraiment tout au début, c'était Fujimoto. Et après c'est Angel. Bon, je vous dis, ça a chuté quand même le charisme. Hein. Ouais, ça c'est clair. T'as le charismatique et là t'as la femmelette. Désolé Angel, mais... C'est la vérité. En plus, ce qui me choque, c'est... J'adore l'épée d'Angel, moi, l'épée qui parle, putain. Elle s'appelle Gallipeur. Elle parle, c'est une épée démoniaque comme celle de Rin, sauf que l'épée elle parle. Voilà. Le truc que je trouve qui est complètement mais à l'ouest, c'est Angel les cheveux longs. Il y a les cheveux longs. Tu lui mets une robe, des talons, c'est un travesti avec du maquillage rouge à lèvres Arrête, rouge. déconne pas, je crois que j'en ai déjà vu une image comme ça sur le net, mais je sais plus où. Ouais. J'adore les femmes. Voilà. Ça a fait un beau chute quand même. Ensuite, niveau des classes, enfin des Minster, il y a le Minster le plus commun, c'est Chevalier. D'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, c'est quand je suis allée sur Wikipédia pour voir ces Minster, c'était écrit en anglais, donc Knight, avec l'équivalent traduit en français, Paladin. Non. En français, ça veut dire Chevalier, pauvre tâche. Complètement. Ah, fais tomber ce truc par terre. Mais arrête de bouger tout ce qui est sur mon bureau. Le... Si c'était le Paladin, ça veut dire que tout le monde serait au même niveau qu'Angel. Franchement, il est de niveau bas alors. Mais c'est... Le chevalier, c'est celui qui se bat avec une épée. Une épée soit démoniaque, soit normale. C'est pour ça que Rin est prédestiné à en devenir un. Parce que le Kurikara qui maintient ses flammes, blablabla, tout le monde connaît l'histoire. Ensuite, il y a eu Dragon. Le dragon se bat généralement avec des armes à distance, notamment des armes à feu. Comme Yukio. C'est le seul exemple que j'ai. Ouais. L'aria se bat en récitant des psaumes, des bons trucs chiants. Tu sais, quand tu vas à l'église, tu t'endors en les écoutant. Ouais, carrément. Moi, j'y suis allée une fois, si on n'était pas debout, j'aurais pu dormir. Hein. Je suis sérieuse, c'est chiant. Donc ça, c'est le titre visé par Ryuji. D'ailleurs, il veut devenir dragon aussi. Renzo, même si lui, d'après ses potes, il pourrait peut-être plus devenir chevalier. Et Konekomaru. Ryuji et Konekomaru ont une excellente mémoire, ce qui impliquerait peut-être que c'est une bonne idée qu'ils deviennent comme ça. Ouais, je pense. Par contre, Renzo, il devient chevalier, mec, ce sera plus rapide. Ou alors, reste où tu es. Je vais spoiler un max de gens, mais j'en ai rien à foutre. Reste où tu es, reste chez les Illuminati, pauvre connard de petit trait. J'ai vu ma vie défiler. Désolé, mais tu sais très bien que j'ai horreur de ça. Mais oui, je sais bien que t'as horreur de ça, mais c'est pas de ma faute. J'ai horreur des connards comme ça. Tout le monde soupçonnait Takara de faire partie d'Illuminati. Et non, c'est ce connard de Shima avant d'entrer à l'académie. Tu te fous de notre gueule. Ouais, bâtard. Bon, je reste calme. Après, on a dresseur. Zen. Après, dresseur comme Minster. Je vais faire simple. Vous voyez le petit truc vert sur l'épaule de Chimie? C'est un familier. C'est quoi un familier? C'est un démon qui obéit à un exorciste. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué avec un petit bout de papier et du sang. Izumo, elle a la même chose, mais en 20 fois plus classe. Voilà, c'est quand même plus joli les renards. Hein. C'est clair. Et il y a Takara aussi, hein, qui a exactement la même chose avec ses marionnettes parmi des centaines. Hein, je sais pas combien il y en a, mais beaucoup. Beaucoup. Ensuite, je crois que j'ai pratiquement fini. Il reste plus que soigneur, qui est franchement un titre qui sert à rien. C'est juste pour apprendre à soigner les autres, en fait. Ça veut dire... Résumons, tu es un de type soigneur. Ça veut dire que tu attends dans une tente pendant que les 4 autres, ils sont en train de se battre et de risquer leur cul dehors. Complètement. C'est génial, ce boulot. Oh, moi, si je pouvais être soigneur, je le serais. Moi aussi, je serais soigneur, hein, franchement. Ouais, parce que le truc, tu t'attends que les autres ils se battent et puis après tu les soignes. Ah ouais, Normal. dès qu'il y en a un qui est blessé, tu soignes. Hein. Toi, ton boulot, c'est juste de rentrer chez toi. Hein. Y a personne qui veut devenir soigneur dans le groupe? Non. Je crois pas. Je crois pas non plus. Je sais pas. Je pense pas. Non, y a personne. Je me suis pas trompée. Ce qui concerne l'univers de la série, je crois que c'est tout bon.
Mm. Oui, c'est bon. Maintenant, on va s'attarder un petit peu et rapidement du côté de la chose la plus terrible du monde, le fan service. Dans ce manga, fan service, il n'y en a pas trop. Par contre, les fans, t'en as cœur joie pour massacrer la série. Mm. C'est mignon, comme tout. Vous savez, dans les séries, dans les mangas, enfin, on va dire pas d'aventure comme ça, mais de fantasy comme ça, avec des mecs un peu bizarres, il faut toujours qu'il y ait, on va dire, quelqu'un qu'on va appeler le pédopanda, vu que c'est au Japon. Mm. Ce manga fait très fort. Je crois qu'il y en a à peu près 3. Mephisto. Mais si c'est déjà pour commencer, enlève tes mains de ton petit frère, ou plutôt de tes petits frères, Mm. et même de ton grand frère. Là, je vous jure, j'en ai trouvé des. Vous connaissez le principe de s'aimer Uke? Vous ne trouverez jamais de Mephisto Uke. Enfin, si, mais que avec Fujimoto, donc ça vous oubliez. Vous n'en trouverez jamais, que ce soit avec Rin. Enfin, avec Rin, c'est certain. Avec Amémone. Ou avec Lucifer. Ce gars se fait ses 3 frères. C'est positivement dégueulasse. J'en ai été traumatisée. Oui, c'est pour ça qu'il sourit plus. Mais Lucifer, je crois, je veux dire, dans le chapitre du manga où il apparaît, Mephisto le précise. Il est super puissant et même affaibli, c'est dangereux de s'attaquer à lui. Quelqu'un peut m'expliquer comment ça se fait que t'arrives à faire ça? Mais il passe son temps à genoux, ton frère, ou quoi? Il a 4 pattes, c'est ça son objectif? J'en ai aucune Oui, idée. c'est dégueulasse, mais on dirait qu'ils sont tous à 4 pattes. Ah, c'est traumatisant. C'est dégueulasse. Ce que vous savez pas, c'est que je dois chercher pour cette émission les images qui vont avec. Bon. Le deuxième pédo, c'est tout doux pour le manga. Surtout avec Yukio, c'est surtout tout doux Yukio. Hein. C'est le mec le plus dégueulasse du monde. Les manières dont il s'approche de Yukio et tout, mais non, mais laisse-le. Et comment ça se fait que Satan il ait jamais pensé à tous les claquer ceux-là? Il y a quoi aussi? Ah oui, désolé, mais le troisième pédobire, c'est Amémone. Bah je suis désolée, mais quand tu le vois en train de se faire in, ça peut te perturber un peu. Bah oui, mais. C'est les fans. Bah oui, je sais, mais c'est bizarre quoi. C'est- Mais, c'est vrai que c'est bizarre. Ce sont des adultes en fait. Amémone, il a fondamentalement l'âge d'un adulte, moi je dirais. Sauf qu'il a plus dans. 20, 22 et quelques, non, à peu près. Il doit tourner autour des 22 en âge humain. En âge démoniaque, il a plus de 1000, donc on va pas aller chercher bien loin. C'est sûr. C'est dégueulasse, pardon. Mm. Après, il y a les autres. T'as le... Donc après l'inceste magnifique combiné avec la pédophilie, il y a le twinceste, qui est apprécié des fans par tous. C'est positivement dégueulasse de voir Yukio. Mm. Une règle à apprendre. Le héros, donc là en l'occurrence Rin, est toujours le soumis. Pourquoi? J'en sais rien du tout, mais si vous voulez savoir un truc, Rin c'est celui qui est 4. Après il pourrait y avoir n'importe qui derrière que tout le monde s'en fout. De toute façon il y a tout le monde. Donc... Et là je me pose une question. Les fans, c'est bien de faire ce genre de choses, hein, vous y pensez. Est-ce que vous pensez à l'état de Satan quand il voit ça? Enfin je veux dire dans la série, imaginez, si c'est vraiment arrivé dans votre cerveau. Quelque chose que vous oubliez de mettre dans vos fanfics. Quand il y a du twincest ou de l'inceste comme ça, vous pensez pas à la réaction que pourrait avoir Satan? Parce que moi, si, très bien, et franchement, il est pas content. Choqué. Oui, choqué, et après, je pense que... Il a clairement envie de les tuer, Un quoi. plongeon dans l'eau bénite, c'est une bonne idée. Ouais. Après, c'est vous qui voyez, vous écrivez ça comme vous voulez, mais moi, ce serait pas supportable de faire un truc comme ça sans faire en sorte que Satan vienne pousser sa gueulante. Mm. Après, niveau des fans, moi, le personnage que j'aime le plus en niveau fan, c'est Démon Rin, on va dire. Je vois pas. C'est Rin qui est en démon, quoi. Mais vraiment, genre qui a suivi Satan, je veux dire. Mm. Ça, j'adore ce personnage, parce qu'il est dark, en fait. Ouais. C'est ça qui est cool. D'ailleurs, ça va me permettre de rebondir sur autre chose. Ça va me permettre de rebondir sur les fanfictions en ce qui concerne ce qui se passe le premier jour. Enfin, dans le premier épisode, avec Satan qui traîne Rin dans la GN. Quand vous faites en sorte que ça réussisse, et que ce soit Astaroth ou soit Satan qui le traîne dedans, essayez de faire en sorte qu'il y ait de l'action, parce que des fois on se fait chier. Et moi j'y lis, je me fais chier.
Par contre, ce qui est bien, c'est de faire la différence quand ils sont tout petits. Genre, Ouais. tu sais, c'est des enfants, et Satan, il en choisit qu'un seul des deux pour l'emmener. Ouais. Donc il prendra que Rin. Bah Si, oui. c'est bien comme ça. C'est vrai que c'est des Après, elles ont des bonnes idées, les fans. Hein. Ou elle ou il, des fois, c'est Elle des ou il, garçons. ils ont tous de très bonnes idées. Hein. Moi, j'aime beaucoup Mais les il y a fanfictions. vraiment des trucs qui sont quand même assez gore, quand même. Oui, les trucs gore, moi, j'aime bien. Le yaoi, excuse-moi, c'est... Les yaoi, il faut éviter les classer M, parce que je vous jure que c'est Ouais. dégueulasse. Même les classer T, des fois, tu peux sentir ça horrible. Mm. Moi, par contre, ma fiction préférée, je sais plus comment elle est classée, mais elle est trop marrante. Elle est classée dans Humour. Elle s'appelle Temporary, ou un truc comme ça. Temporaire en anglais. Elle fait pour l'instant que 16 chapitres. Mais je vous jure que je me suis marrée. Pour vous résumer l'histoire, c'est Dieu a réussi à rattraper Satan et lui propose de rentrer dans la GN et lui redonnera sa liberté, et à condition que, il devienne ange gardien temporaire. Du coup, il va accepter parce que lui, il a vite envie de rentrer chez lui. Et en fait, il va devoir s'occuper de Rin et Yukio. La réaction qu'il a eue, c'était juste épique. Donc après, je vous raconte pas la suite, sinon ça gâcherait un peu tout. Faut pas tout non plus vous raconter parce qu'il y a Ouais, des trucs qui c'est sont pas mal, etc. dans le manga, etc. que vous pouvez lire et qu'il n'y a pas dans l'animé en fait. Ouais. Il y a dans l'animé en fait, il y a le moment où Fujimoto Ah, il se coupe la main qui est supprimée, Ouais. ouais. À un moment, Ouais. vous allez le voir, il se tire sur la main Ouais. et il y a un gros plan sur la tête de Rin. Dans le manga, ce n'est pas supprimé, tu le vois qu'il s'arrache les doigts. Bon, ça, c'était un petit commentaire à part. Mm. Quand il voudrait revenir un petit peu sur les trucs, comme tu as dit, là, les différences entre le manga et l'animé, c'est que Ouais. l'animé apporte un truc au manga et le manga apporte un truc à l'animé. Ouais. C'est ça qui est... Les deux se complètent, ce qui est parfait. Voilà. Même si les deux sont très différents, si les deux étaient exactement identiques, il y a des choses qu'on ne connaîtrait pas. Ouais. Rien à dire. Ensuite, pour revenir aux fans, après les fanfictions qui sont des fois horriblement glauques, des fois très bien et des fois qui te font mourir de rire, Mhm. il y a les fanarts. Et eux, c'est pratiquement pareil. T'as ceux qui sont glauques et qui te font dégueuler, t'as ceux qui sont bien et quasiment normaux, et t'as ceux qui te font marrer tellement c'est con. Mhm. Moi j'aime beaucoup si on avait trouvé un où Rin vient servir la cuisine, il y a Yukio avec des chaussons bizarres, et t'as Angel en chaussons de lapin rose qui est en train de picoler juste à côté. C'était trop marrant cette scène. C'était typique. Ah ouais, je me suis trop marrée. Après, niveau des autres dessins de fanart, Il y a beaucoup de choses, mais c'est tout... c'est très bien. C'est difficile Ouais. à critiquer. Moi, je peux pas parce que vraiment, c'est. Ouais. Écoutez, tapez juste le nom du Blue Exorcist ou Aono Exorcist, le nom du personnage que vous voulez chercher et cliquez dessus. Vous pourrez aller sur Zero-chan ou DeviantArt, vous allez voir, les deux sont bien. Hein. Mm. Et la plupart des images utilisées viennent de là-bas. Et je vous fais crédit à ceux qui ont coucou. Mm. Après, en ce qui concerne les épisodes, il y a eu un film qui est sorti, un OAV je crois, et je vais me plaindre d'une seule chose pour la VF. La VF et la voix STFR, les deux sont très bien. Mais je me plains d'une seule chose pour la VF du film. Les psaumes. Quand c'est des psaumes de 4 minutes 30, vous les traduisez pas. Parce que ça veut rien dire. Ils ont été Non, mais traduits, c'est vrai. ça veut strictement rien dire. Ça veut rien dire. Autant Laissez- laisser en l'original. En version originale, c'est classe en plus. Bah oui, c'est beaucoup plus Ah, classe. tiens, d'ailleurs, je l'ai. Ça me permet de rebondir sur un autre truc, les musiques. Tout le monde connaît pratiquement les thèmes de tout le monde. Hein. Les thèmes du film, il y a le festival de la Croix-Vraie, je vous les mettrai un petit peu à la fin de l'émission. Il y a le festival de la Croix-Vraie qui est disponible dans le film. Une musique de bataille qui est inspirée de la musique des psaumes. Les psaumes. Laissez-moi réfléchir. La musique d'arrivée de Satan. Enfin, la musique de Satan. Les musiques de bataille. La musique de Mephisto. La musique de la Croix-Vraie. Et après, je sais plus. Il y en a beaucoup des musiques quand même, hein. Tu pourras mettre les doigts. Ouais, attends, je finis juste d'écrire un message parce que en même temps qu'on tourne là, etc., je suis en train d'envoyer des messages à quelqu'un. Donc, Et c'est ça, c'est sympa. Il y a la Oui. musique romantique. Ouais. Celle qui est avec la neige à la fin. Dans le film, il y a beaucoup de musiques qui sont soporifiques. Je vous jure, je me suis endormie. Après, il y a d'autres styles, je me souviens plus. Trop. Il y a la musique fantomatique qui vient que du film. Celle-ci, elle est géniale. Elle est... Tu sais, t'as vraiment l'impression qu'il y a un fantôme dans ta chambre. Ouais, c'est vraiment chelou en fait. Bah oui, mais elle est bien. C'est bien flippant, mais c'est bien quoi. Je veux dire, t'écoutes ça la nuit.
Tu regardes vaguement autour de toi en flippant. Ouais. Il y a la musique de transformation d'Astaroth, qui elle prend du temps à se déclencher. On voit aussi l'arrivée des Coltars. La musique des ghouls. Après, il y a quoi? Il y a... T'as parlé de celle de... J'ai pas dit celle de Mephisto. J'ai pas réussi à retrouver le thème d'Amémone. À mon avis, il n'existe pas, donc... Ouais. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Ouais, mais bon, tant pis. Il y a quoi? Ah, je me souviens plus après. Hein. J'ai dit une musique de bataille avec le Vatican qui brûle. Et la musique de... Oh, comment ça s'appelle celle-là? Une espèce de musique calme jouée à la flûte. Je sais plus à quel passage est-ce qu'on l'entend, mais elle est trop bien. C'est pas celle au moment où... à peu près à la fin, je crois, non? Non. Ah si, ça y est, je vois. Tu parles de Me and Creed. Ouais. Alors, Me and Creed, elle est bizarre parce qu'il y a deux versions, on dirait. T'as la version chantée et la version juste instrumentale, à peu près. Les deux sont très bien, hein, mais moi, le problème avec celle-là, c'est que je m'endors avec, en fait. Ouais. Elles sont bien, c'est des musiques douces. Pour les passages doux, ne mettez pas ça pendant un moment d'action, vous êtes terriblement con. Ouais, c'est clair. Ensuite, il y avait une musique qui était un petit peu genre musique souvenir ou un truc comme ça. Si, ça c'était dans le film. C'était au moment où... Ou tout au début, quand ils se souviennent d'une histoire que leur racontait le père Fujimoto. Ouais. Et après, il y en a tellement que je ne saurais plus vous en parler. Il y en a 36, je crois. Donc les 36, au bout d'un moment, ça fait quand même assez beaucoup. Je vous les ferai pas tout écouter parce que ça dure plus d'1 heure. Ouais. Donc, je vais juste vous passer des petits morceaux. Ah, si, les génériques. Ah oui, les génériques. J'ai pas pris les génériques de fin. Le générique de fin de la première partie de la saison, c'est Take Off. D'ailleurs, on dirait trop une danse connue au Japon. J'ai oublié son nom, c'est trop marrant comment il danse. On dirait des abrutis congénitaux. C'est sûr. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est Blue Exorcist. En ce qui concerne les génériques, attends, il y a Take Off pour la fin de la deuxième saison. La deuxième partie, je m'en tape complètement. Le générique de la première s'appelle Core Pride. Si vous voulez, vous irez chercher sur le net. La version longue, parce que la version courte, elle est naze. Et la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, il s'appelle In My World. C'est cool aussi, hein, je préfère le premier, moi. Ouais. De toute façon, les génériques sont très bien. Hein. Oui, les génériques sont bien. Hein. Les génériques sont bien trouvés quand même. Bon. Je voudrais prendre encore quelques petites minutes pour parler des cosplays. Ah, les cosplays. Oh là 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 là. Il y a des cosplays qui sont très bien et très réussis, notamment quelqu'un que j'adore, dont j'ai oublié le nom, mais je vais mettre ton nom en bas parce que je t'adore, j'adore les cosplays que tu fais. Il y a ceux qui sont bien et ceux qui sont un peu plus chelous. Genre, je sais pas, les cosplays, je sais pas moi, où tu vois Mephisto et Amémone qui sont sur le point de se rouler une pelle, ceux-là vous éviterez s'il vous plaît. Ouais. Et les cosplays yaoi, le faites pas. Non, c'est dégueulasse, sérieux. Déjà qu'en image, comme ça, tu fais mais alors en vrai, tu te bloques. Carrément. Et vous pourrez aller voir les cosplays comme ça, c'est marrant. Moi j'aime bien regarder les gens. Moi je le ferai jamais parce que j'ai pas les accessoires qu'il faut pour le faire. Et que si ma mère me voit sortir comme ça, elle va me buter. On va quand même rappeler l'âge qu'on a quand même. Moi j'aurai 14 ans dans pas longtemps. Et moi j'ai eu 14 ans il y a pas longtemps. Il y a voilà, à peu près un mois. Si nos parents nous voient sortir déguisés en démon, sachant que moi je suis Satan avec des trucs partout derrière, et puis moi, elle a déguisé en Amémone, putain. Avec une sucette à la bouche et des ongles plus longs que... Plus longs que la normale. On va aller à la Japan Expo. Non, c'est pas vrai, on ira pas, on peut pas y aller. Ouais. C'est dommage. J'aimerais bien aller voir les youtubeurs, moi je les aime tous. Ouais. De toute façon, les youtubeurs ils sont tous très bien en fait. Avant de nous quitter, moi j'aimerais quand même vous montrer une seule et unique chose. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on vous a parlé de Satan et qu'on a dit qu'on allait vous montrer quelque chose d'autre à la fin. Vous voulez voir la tête que les fans nous donnent le plus souvent? Attention, vous êtes prêts? Celle-là. Allez, je suis sérieux. Merci. Je savais que j'ai oublié un truc. La forme que les fans donnent le plus souvent à Satan, c'est le beau gosse avec les cheveux blancs et les yeux bleus. Attention, crise cardiaque. C'est franchement... Et franchement, Yuri, elle a rien perdu en fait. Hein. Elle était exorciste de niveau moyen 1. Non, inférieur. Inférieur 2. Elle était exorciste de niveau inférieur 2. Personne ne la comprenait. Elle crève, elle devient la reine des enfers. Et elle est mariée avec ce mec. C'est chelou. Non mais c'est bien, c'est une belle évolution dans l'échelle sociale. Hein. C'est clair, c'est chelou, mais c'est à la fois super cool pour elle en fait. Ah ouais, je suis trop contente. En plus, moi, je l'aimais bien Yuri à la base. Ouais, bah oui, c'est vrai que malgré qu'elle soit un peu peu lente et tarée, elle est cool quand même.
Oui, moi je l'aime bien. Et elle est super jolie en plus. Elle est Ah oui, super c'est vrai bien qu'elle est dessinée. belle. Avant de vous quitter une dernière fois, j'ai une question à vous poser qui me... Sur l'épine. Ouais, c'est ça qui me turlupine. J'aime pas trop utiliser ce mot. Rin, au début, refuse l'offre de Satan de partir en enfer et de devenir un démon. Donc, je vais vous demander franchement, enfin, c'est débile, ça risque pas de vous arriver et j'espère pas. Si il vous arrivait la même chose, ceci est impossible, je précise encore une fois. Vous prendriez quel choix? Est-ce que vous iriez en enfer pour devenir super badass et vous venger de tous les gens qui vous font chier? Ou est-ce que vous restiez ici pour vous venger de quelqu'un alors que ça sert éperdument à rien? Parce qu'il est immortel. Répondez en commentaire et on se fera toujours un plaisir de répondre à vos jolis commentaires, à vous dire merci, etc. Moi, pour répondre à cette question, j'irais tellement suivre Satan que je crois que les gens ils comprendraient que dalle. Toi, pareil? Moi, je pense que j'irai suivre Satan parce que me sentir un peu plus supérieur que les autres, ça Je me... suis dans un putain de supérieur. Je nique votre gueule à tous. Complètement. Après, bah, il y a un niveau de... Comment je pourrais dire? De responsabilité aussi. De niveau de responsabilité. Non, t'as juste Si, à servir de réceptacle, tu fermes ta gueule. Non, mais il y a un niveau de responsabilité aussi parce que même si tu sais très bien que tu vas casser la gueule à l'agent, imagine, du jour au lendemain, Satan, il te fait jarter. Non, il peut pas, normalement, il a besoin de toi pour partir Oui, à mais Asia tout seul. imaginons, il n'y a pas cette règle, etc. Non, il n'y a pas cette règle. Il peut te faire jarter au moment où il veut, s'il a envie. C'est vrai que t'as intérêt à te tenir à carreau. Exactement. Après, par Donc, contre, si tu deviens exorciste, fais gaffe à ton cul, mec. Ouais, grave. Fais gaffe à ton cul. Donc, on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. De nous avoir écoutés jusqu'au bout. Voilà, même si ça a été très long. Commentez si vous en avez envie. Aimez. Abonnez-vous. Ça nous ferait grave plaisir. Sinon, vous pouvez toujours aller sur ma page Facebook. Le lien dans la description, etc. Pour que je vous tienne au courant, etc. Allez voir le DA le nôtre. Je mettrai le lien également dans la description. On n'a pas beaucoup de fanart. Et puis si... Franchement, si vous trouvez que la couleur elle est un peu trop répartie, c'est normal, je fais les montages avec photofiltre. Par contre, tout est dessiné à la main. Ouais, tout est dessiné à la Le main. blog Skyrock, faudra peut-être que j'y pense, mon truc. Ouais, le blog Skyrock, c'est moi qui m'en charge à la base en fait. Ouais, donc, c'est toi, c'est ton adresse mail, mais j'ai quand même entré les mots de passe, c'est bon. Voilà, donc voilà. Venez voir, faites-nous plaisir. Et puis si vous n'avez pas aimé, il y a une croix rouge en haut à droite de votre écran. C'est par là qu'il faut sortir. C'est par là la sortie, donc Donc, à bientôt. Si on a envie de faire une prochaine vidéo. Non, je rigole, on en fera une, mais à bientôt dans très très longtemps. Au revoir. Bisous, bisous.